Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, motivation ménage, car pour être honnête avec vous, j'étais dans le canapé, les enfants étaient en train de faire leurs devoirs à côté et j'ai cru que j'allais m'endormir. Donc pour éviter de ronfler devant eux alors qu'ils bossent, je me suis dit que j'allais bouger un petit peu. Je commence par la première chose à faire, c'est m'occuper des machines. Donc je ramasse tout le linge sale et je continue car j'avais lancé les machines, comme ça j'enchaîne avec le sèche-linge, etc., etc. Et bien sûr, je trie tout de suite le linge dans les différents bacs. Comme ça, après, je lance les machines tranquillement. La journée se poursuit et ça passe relativement vite. Je fais des cycles, voilà, je remplis pas trop les machines. Comme ça me permet de ne pas mettre des cycles trop longs. Alors, une fois que les machines sont lancées, j'avais repassé, mais je n'avais pas rangé le portant. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais récupérer toutes les affaires qui sont donc repassées, les mettre dans les armoires. Et une fois que c'est fait, j'ai récupéré bien sûr tous les cintres vides pour être tranquille, pour quand il va falloir que j'étende le linge. Donc, j'en profiter pour nettoyer le petit chariot à côté des machines parce que ce chariot, il y a vraiment tout ce qu'il me faut pour faire le linge. Mais comme c'est à côté du sèche-linge, de la machine à laver, il y a toujours énormément de poussière dedans. Donc je le fais vraiment régulièrement. Et puis ça me permet de ne pas oublier, on va dire tout le matériel, tous les produits que j'ai. Même si on a certains, par exemple, j'ai acheté, il me semble à Action ou Inter, je ne sais plus, un spray aide au repassage. Je dois dire que je ne pense pas souvent à l'utiliser. J'en profite pour faire un petit coup de poussière rapide et bien sûr je passe l'aspirateur parce que dès qu'on s'occupe de remuer du linge, tout ça, ça met énormément de poussière et comme c'est une buanderie également salle de bain, autant éviter que ça fasse de la poussière partout. Et Jules en a profité pour faire une pause et aller voir son père qui était dehors. Je crois qu'il en a eu un petit peu marre des conjugaisons. Et bien sûr, dès que Jules ou Simon vont dehors, même Floriane, le chat les suit directement. Alors, une fois que j'ai rangé le linge à repasser, j'avais encore 3 paniers de linge propre, mais à plier, tout ce qui est drap, serviettes, sous-vêtements. Le panier qui est par terre, quand je l'ai sorti du sèche-linge, il avait une odeur. Je me suis dit, c'est moi, c'est dans ma tête. Et là, en commençant à trier les chaussettes, je me dis, non, mais il y a vraiment une odeur, ça ne me va pas. Et après, quand j'ai commencé à plier, je pense que sûrement que j'ai sorti de la machine à laver. J'ai dû bien tasser le panier et j'ai dû attendre trop longtemps avant de le mettre dans le sèche-linge. Donc, ça a vraiment fait une odeur. Je me dis, ça sert à rien parce que les sous-vêtements qu'il y a dedans, de toute façon, je ne les mettrai pas et les enfants ne les mettront pas non plus. Donc, c'est pas grave, tant pis, ça arrive. Je relancerai le panier dans la machine. Et puis c'est tout, c'est un peu une perte de temps, mais malheureusement des fois c'est le jeu, donc c'est tout, ça ira dans la machine. Une fois que c'est fait, je remets le lit vraiment l'air de dire de chipoter. Et après, pourquoi pas faire un petit peu de jardin. Donc là, c'est la terrasse qui est vraiment... on a mis de la terre, des choses dedans, voilà, comme on fait beaucoup, on enlève à droite pour mettre à gauche. Et là, on voudrait installer la table et les chaises. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors finalement, ça fait un moment que j'ai pas été voir. Il y a plein de terre. Là, ça fait une petite motte de terre. Donc là, je voudrais tout mettre à plat. Et puis je verrai après pour enlever la racine de ce qu'on avait enlevé. Puis après, je nettoierai la table et les chaises. Je verrai bien ce que je débarrasse là, mais là, je voudrais qu'il n'y ait plus rien. Julie va chercher une brouette. Et puis après, on nettoiera un petit peu la terrasse. Je pense que ça sera bien. Hein, Jules ? Ouais. Donc ça, on va essayer d'enlever. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est bien épais quand même. Donc il y en a pas mal à retirer. Mais bon, je pense que ça devrait quand même aller assez vite. Bon, l'avantage, c'est qu'on aura chaud. Ça aussi à nettoyer, c'est vide. Trouver une place aussi pour le barbecue. Enfin, voilà quoi. Des petites choses à faire qui prennent toujours un petit peu de temps, mais ça fait partie du jeu. Donc on commence avec Jules, et tout simplement pelle et brouette. Et on n'a pas peur, on y va à fond. Donc là, je fais en vitesse accélérée plus, même si je dois dire que vraiment, en vrai, ça va relativement vite. La brouette, c'est facile d'utilisation. On a mis la terre dans le fond du jardin parce qu'il en manquait un petit peu, donc ça tombe très bien. Il nous a fallu 3-4 brouettes quand même. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais au final... Voilà, ça le fait. Donc après, je ratisse. Et puis une fois que je ratisse, je refais des petits tas de terre que j'enlève tout de suite pour que ça fasse plus propre. Surtout que comme c'est à côté de la table et les chaises, c'est pas cet endroit-là où il faut s'amuser à faire des tas de terre. Parce que comme on va manger à côté, après, ça donne pas forcément envie. J'essaye de nettoyer rapidement la terrasse avant de pouvoir enchaîner avec la suite. Parce que derrière la bâche,
Il y a encore des petits parterres où il y a trop de terre qui a été rajoutée et du coup, voilà, c'est pas terrible. Donc, mais avant, il faut que je pousse ça. Donc sur cette bâche, il y avait le trampoline, un petit transat, la table, le pied de parasol, voilà, tout ce qu'il y a besoin. Donc une fois que tout est vide, ça me permettra de pouvoir encore enlever cette terre supplémentaire et à mettre dans la brouette pour qu'encore une fois, que ce soit propre tout simplement. On a enlevé la terre qui avait plus ou moins en trop et là on va essayer de trouver une place pour le trampoline, sauf si Julie veut qu'on l'installe. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait déjà 2 ans qu'ils y jouent plus trop, on verra si un jour ça leur reprend. Donc voilà, on va trouver une place à ce trampo et après comme ça on peut nettoyer correctement, nettoyer la table, tout ranger. Ensuite, le nettoyage de la terrasse. Je commence par repasser un coup de balai pour enlever vraiment le maximum parce que y a plein de terre, avec les travaux, tout ça c'est normal, hein, de toute façon, même quand on a enlevé tout ce qui est rosier, tout ça. Donc j'enlève avec le balai. Là, la petite tache blanche qu'on voit au milieu, c'est là où il y avait un gros parterre avec un rosier. Donc on a mis du ciment et on a fait comme s'il y avait vraiment du carrelage. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, mais au moins le sol est plat et ça pourra nous permettre de mettre la table et les chaises, ce qui sera plus pratique. Donc là, je vais enlever toutes les petites feuilles, les petits trucs qui traînent et je vais encore essayer de faire que la terre ça fasse bien droit et puis je pense qu'on mettra un peu de pelouse en attendant de trouver peut-être quelque chose à mettre, des plantes ou je ne sais pas, mais c'est vrai que là ce n'est pas la priorité pour le moment. Une fois que j'ai bien gratté la terrasse et que je l'ai bien balayée, maintenant je vais vraiment frotter parce qu'il y a vraiment de la terre qui est comme collée depuis longtemps parce qu'on me demande souvent mais la maison était abandonnée depuis un peu plus de 5 ans avant qu'on arrive, donc forcément il y a eu le temps d'avoir de la poussière, enfin plein de choses, ce qui est tout à fait normal. Donc là, comme les barbecues vont arriver et qu'on veut en profiter, voilà, je prends le temps de bien frotter avec le balai brosse. Il y a le lien en bas d'information de ce balai brosse parce qu'il a un côté aussi qui est raclette et je le trouve super pratique. Donc je frotte vraiment au maximum pour enlever toute la terre et que ce soit un peu plus beau. Donc je ne fais pas toute la longueur de la terrasse, je ferai la deuxième partie après. Là, je me concentre vraiment sur la partie où il y aura la table et les chaises. La terrasse est maintenant un petit peu plus propre. Alors ce que je vais faire déjà là, une pause. On va pas se mentir, j'ai chaud, je suis claquée. Une fois que la pause sera terminée, je vais nettoyer la table et puis les chaises, comme ça on les mettra en place et ça débarrassera un petit peu l'intérieur du sous-sol. Donc je vais procéder de la même façon, hein. Je vais simplement frotter avec une brosse, la table ça sera déjà très bien. Et puis tout ce qu'on va remettre, par exemple ça c'est les pieds de parasol, tout ça je vais les nettoyer. Comme ça tout ce qu'on remet sur la terrasse c'est propre. Alors c'est sûr, vous voyez, ça pourrait être mieux. J'aurais pu frotter un peu plus les rebords, mais tout faire d'un coup je peux pas, sinon je vais claquer. Donc là je fais le plus gros et j'y reviendrai à chaque fois, soit pour faire la bordure, soit pour faire autre chose. Donc déjà, premièrement, on n'oublie pas la pause.